Dieu soit loué pour cette prière matin. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Seigneur, nous voici devant toi, toi qui nous as appris par ta parole, par la bouche de ton Saint-Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Père, que si nous nous accordons pour te demander quoi que ce soit, tu le feras. Oui, Seigneur, nous voici. Oh Seigneur, nous sommes ignorants de ce qui se passe dans l'invisible, mais tu sais tout. Toi, le Dieu de tout esprit, nous venons ici, Seigneur Père éternel, car mieux que nous, tu connais ce que ta servante Mesmine vit. Ô Père éternel, c'est ce que nous venons aujourd'hui encore te demander. Nous ne t'imposons rien. Qui sommes-nous, Seigneur, pour t'imposer quoi que ce soit? Qui sommes-nous, Seigneur, pour te résister? Nous qui sommes encore remplis de nos défaillances, nous qui sommes encore victimes de nos faiblesses. Seigneur, nous ne sommes pas réunis en ce moment pour te demander les richesses selon nos convoitises. Nous ne sommes pas réunis, Seigneur, pour te demander le bien-être dans ce monde hostile à toi, le souverain Dieu de l'univers. Nous sommes ici, Seigneur, en ce moment pour t'implorer, ô Père, toi qui es au-dessus de tout esprit, concernant ta servante, Mesmine. Nous t'en supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais commencer à dire quelque chose qui pourra choquer, mais qui est la vérité. Commençons par rendre grâce à Dieu pour tout ce que Mesmine a traversé. Rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Pour toutes ces manifestations diaboliques. Et la question que quelqu'un pourrait poser, mais comment on peut rendre grâce à Dieu pour une aussi abominable persécution satanique? Comment on peut rendre grâce à Dieu à une aussi infâme attaque de Satan? Tellement ridicule, tellement perverse, tellement abominable, il n'y a même pas de mots. Les mots, je suis en train de chercher les qualificatifs, je ne trouve pas. Comment peut-on rendre grâce à Dieu pour cela? La réponse est simple. Je commence du simple au compliqué. La réponse simple est: rendons grâce à Dieu en toutes choses. C'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Rendons grâce à Dieu pour cela. Rendons grâce à Dieu pour ces attaques démoniaques. Pourquoi? La gloire de Dieu va éclater puissamment et grandement selon le temps qu'il a arrêté et les circonstances. Ça, c'est un point. Et un deuxième point, que le Saint-Esprit nous donne de comprendre ce que je suis sur le point de dire. Un deuxième point, c'est que, à travers ces persécutions, chères sœurs, tu comprends à quel point le salut est impossible. Et le salut est indispensable, c'est le mot. Important. Comment le salut est plus que le plus grand trésor de la terre. Parce que si ton salut n'était pas important, tellement important, tu n'aurais pas toutes ces attaques. Le diable s'acharne avec toute sa hargne pour te traîner vers le bas. Selon qu'il est dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 1 Pierre chapitre 5, nous lisons verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10, très belle promesse. Le Dieu de toute grâce,
qui vous appelez à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous affermira, vous perfectionnera lui-même. D'abord, regarde un peu ce qui se passe. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Toutes choses concourent au bien de Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les attaques les plus ignobles, les attaques les plus immondes, les plus lubriques, immondes, nauséabondes. Même dans ces attaques, voilà le verset qui dit, le Dieu de toute grâce, qui nous fait la grâce d'être délivrés, d'être en vie ce jour, qui vous appelez à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Parce qu'avec ces attaques, je ne peux pas souhaiter ce genre de persécution, ce genre d'attaque à un frère ou à une sœur en Christ. Mais le fait que tu sois parti, tu aies traversé cette fournaise, Dieu dit quoi? Après que tu aurais souffert un peu de temps, peu importe le temps que ça dure, pour Dieu c'est un peu de temps. Il fera quoi? Va te perfectionner, ma soeur, va t'affermer, va te fortifier et va te rendre inébranlable. Le diable veut casser ta foi. Et la bonne nouvelle que je peux déjà dire, à la suite de l'intervention de Matthieu, de Matthieu au début, excusez-moi, c'est que il ne peut pas attaquer ton âme. Il n'a pas ton âme et il n'aura pas ton âme. Et toi, démon à cette femme, tu m'entends, tu n'auras jamais son âme. La bonne nouvelle, tu n'auras jamais son âme. Amen. Tu n'auras jamais son âme. Amen. Donc, tout ce qui te reste à faire, c'est que tu sortes de cette femme, que tu ne reviennes plus jamais et que tu ne te manifestes plus jamais dans sa vie. Amen. Nous ne te permettons même pas de parler. Il n'y a aucun rapport, quoi que ce soit, entre nous et toi. Au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu pour toi de partir de cette femme, de partir de sa vie maintenant, quelle que soit la voie par laquelle tu es entré, quel que soit par les fétiches, quelle que soit par une porte qui aurait été ouverte, soit par elle, consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, soit par qui que ce soit, le temps est venu pour toi de sortir de cette femme. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas par une autorité des hommes devant toi que nous parlons. C'est par l'autorité de Jésus-Christ en nous. Amen. Les hommes qui sont devant toi ou vous, ou tout le gang qui est derrière, c'est des humbles hommes, pas puissants selon ce monde, pas puissants selon la chair, mais qui se tiennent ici présentement par la puissance et la force que nous avons en Jésus-Christ. Alors, Amen. c'est merveilleuse. Ce que tu as traversé, sœur, est mauvais. Je n'aimerais même pas qu'on en revienne. Je crois que Bertrand est au courant. Martin aussi. Ne glorifions pas le diable. Il ne mérite même pas la moindre Amen. once de notre glorification. Nous savons ce que tu as traversé. Je ne peux pas souhaiter ça à un frère ou une sœur. Mais toutes choses, Amen. la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as traversé ce que beaucoup de frères et de sœurs n'ont pas traversé. Ça veut dire que tu auras un affermissement que beaucoup de frères et sœurs n'ont pas. Tu auras un perfectionnement dans la tribulation que beaucoup de frères n'ont pas. Tu auras un perfectionnement par rapport aux esprits de débours sexuels que beaucoup n'ont pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous allons commencer à d'abord rendre grâce à Dieu pour ces attaques. Amen. Parce que quand le diable fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Dieu tourne les choses en bien. Quel est le plus grand crime? Quel est le plus grand crime qui a été commis depuis sur la terre depuis que le monde existe? Tuer le Fils de Dieu sur la croix. Amen. C'est ça. Quel est le plus grand crime?
qui a été commis, perpétré depuis que le monde existe, depuis le sang d'Abel qui a coulé, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à tout le sang qui a de couler, Covid-19, etc. Quel est le plus grand crime? La mort de Jésus sur la croix. Quelle est la plus grande bénédiction de l'humanité? La mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus, amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est pour ça que soyons dans la joie. Ça, c'est pour nous encourager nous tous, afin qu'on se dise que, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce qui peut nous arriver. Tout ce qui nous arrive. Émotionnellement parlant et spirituellement parlant, on ne veut avoir aucun contact de jour ou de nuit, même dans les songes, avec les ténèbres. Tout à fait. Amen. C'est comme, je connais une sœur, ici avec nous à Houston, qui a le dégoût, ça dit qu'elle ne veut même pas entendre parler d'un serpent. Le voir alors, ce n'est pas qu'elle a peur, mais elle ne veut même pas. Et c'est l'attitude que nous devons avoir pour ceux qui ont des forces des ténèbres. Alors, sois fortifié, sœur, soyons fortifiés. Amen. Que le Seigneur nous guide les moments que nous allons passer. Pour moi, je pense qu'il n'est même pas nécessaire que tu nous exposes ton passé, comment ça s'est passé, avec qui tu as vécu. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'ils nous ont entendus. Ils doivent déguerpir. C'est le déguerpissement. Il n'y a plus de place. La Bible dit qu'ils nous obéissent au premier ordre. Dès que nous prononçons le nom de Jésus-Christ, ils tremblent. Amen. Là où ils sont là, peu importe notre position spirituelle, ils savent qu'ils sont en danger. Ils savent que la fin est arrivée. Et nous proclamons ces choses avec une foi inébranlable. Sans le moins souci. C'est pour ça que j'ai commencé à dire matin, est-ce que tu as un souci? Et la parole de Dieu dissipe toute inquiétude. Tous on rend grâce à Dieu. Même dans la détresse, même dans une attaque démoniaque pas possible, on rend grâce à Dieu. Parce qu'il a fallu que ce jour arrive, un pour glorifier Dieu et pour nous affermir. Nous allons chasser ce démon au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter des cantiques, à moins que quelqu'un pense autrement. Moi, je pense qu'il n'est même pas... C'est-à-dire que nous connaissons ce qui se passe. J'ai un peu les détails avec ton mari au Cameroun, etc. Je n'ai pas oublié ces détails-là. Qui était un peu dans les pratiques bizarres. Je n'ai pas oublié ces détails. Ça fait 3 ans que on en avait parlé au Cameroun. Je n'ai pas oublié. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils partent. Nous ne voulons pas savoir par comment ils sont entrés. Nous ne voulons pas savoir comment. C'est-à-dire leur maison. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, l'Esprit de Dieu étant en nous, ils ne pourront rien faire. Sauf si tu arrives que tu es inspiré à confesser quelque chose qui te vient en tête. Si tu n'arrives à confesser, tu n'arrives à confesser. Donc, sauf si tu arrives, je prends un exemple, oh, tu dis, tiens, voilà quelque chose que je me rappelle, par exemple. Donc, que Dieu nous inspire, ce temps, que Dieu nous accompagne, nous inspire, et louons-le, chantons les cantiques, et que Dieu nous conduise. Oui, vas-y, Mesbin. Oui, frère Georges, je n'ai vraiment plus rien à confesser parce que j'ai déjà confessé à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. J'ai même fait des jeûnes demandant au Père que vraiment, s'il y a encore des péchés non confessés que j'ai oubliés, vraiment qu'il me rappelle. Enfin, je t'interromps, mais je ne peux pas parler de confesser. Je veux dire, si tu arrives qu'il y a un détail, ce n'est même pas la confession, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Donc, excuse-moi si je parle de confession. Je veux dire que, sauf si tu arrives que tu peux avoir quelque chose que tu aimerais partager, mais vraiment, comme tu n'as vraiment pas besoin de confesser. Tu n'as pas besoin de confesser. Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est que si tu arrives que tu as quelque chose à dire, quelque chose qui te vient en tête par rapport à ta vie, d'accord, que nous ne savons pas, mais ce n'est même pas important. C'est pas important. Continue, s'il te plaît.
Donc voilà, c'est ça. Donc la question que je me posais toujours, et j'ai même posé ça à l'Éternel, j'ai supplié, j'ai dit Seigneur, vraiment est-ce que un enfant qui a donné sa vie à Jésus-Christ, est-ce qu'en lui il y a un esprit impur? Parce que la parole de Dieu nous dit que le temple, que mon temple est le temple du Le corps. Saint-Esprit. Le corps, pardon, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Comment ça se fait que un esprit impur peut être en train de parler, de dire n'importe quoi, des paroles impures? Donc, je pensais à ça, j'ai me demandé au Seigneur. J'ai prié pour ça et puis je n'ai pas trouvé de solution. Et puis j'ai essayé de t'appeler, c'est quoi avant-hier? Je n'étais pas vu, puis j'ai appelé le frère Martin pour lui poser cette question. J'ai posé la même question au frère Martin, que est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé d'un esprit impur quand il a donné vraiment sa vie à Jésus-Christ? Et que voilà. Et puis, Ma sœur, ma oui, sœur, je oui, pense que Georges a dit quelque chose de très pertinent là avec la parole de Dieu. Et la question que je veux encore te poser, parce que si tu te souviens, si tu te rappelles, Georges a parlé là ce que moi je t'avais déjà dit. La question que moi je veux te poser, c'est parce que je ne sais pas si on peut parler d'une possession, parce que quand même, quand quelqu'un est possédé, déjà même un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Parlant de la possession, ne peut pas être possédé. Mais la question que je veux toujours te poser, et je t'avais dit autrefois, il peut avoir des influences plutôt externes. Parce que j'ai comme impression peut-être que tu peux avoir cette confusion, qu'il y a peut-être des persécutions dans ce sens, parce que quel qu'en soit le cas, les démons rôdent autour de nous. Ils sont là. Et comme Georges nous a fait lire, ça peut aller dans ce sens-là. Mais je sais que quelqu'un qui est possédé, parlant de la possession directe, est sous l'influence de Satan. C'est-à-dire même dans ses agissements, sa manière de se comporter, sa manière de faire, ça va à l'encontre. En effet, ça va totalement, en effet, c'est différent, ça va au contraire de ce que l'Esprit de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Or, comme je disais là au début, étant quand même très proche de toi, contrairement à toutes les sœurs, je ne le dis pas pour donner les points, je dis ce que mes yeux voient. Contrairement à toutes les sœurs que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas rendre un témoignage tel que je vois à travers, c'est-à-dire l'amour pour Dieu qui coule en toi, en effet, qui dégage de toi, la crainte de Dieu que tu manifestes. Mais est-ce que cela est possible qu'il y ait possession? Parce que quand même, quand on parle de possession, quand quelqu'un est possédé, ça veut dire automatiquement que la personne n'est plus maître de lui-même. Si tu es possédé par quelque chose, par un esprit de Dieu, tu n'es plus maître de toi-même. Si tu es possédé par l'esprit de Dieu, en effet, si l'esprit de Dieu, c'est pourquoi Paul nous met la différence entre la manifestation de l'esprit et lorsque c'est la chair qui se déploie. Mais je dis bien à mes yeux, c'est le comme. Mais la question que je veux te poser, c'est un peu ça. Est-ce que tu ne ressens pas cela plutôt externe que interne? C'est ce que moi je ne comprends vraiment pas depuis quand tu dis ça. Parce que pour répondre à ta question, effectivement, on ne peut pas parler de possession quand tu marches selon l'Esprit de Dieu. Tu agis comme Dieu attend. Et moi, je connais ça. Que ça soit jusqu'à l'habillement, que ça soit en effet la crainte de Dieu. Peut-être je ne serai pas le seul ici à témoigner qu'il a frère Bertrand, qui t'a connu après moi. Je pense qu'il est plus proche de toi aujourd'hui que moi. Donc, je parle de ce que nous voyons. Alors, Georges nous entend. Georges est toujours là. Oui, je suis là. Je lève même la main. Je lève la main depuis quelques secondes. Ah, ok, je ne te vois pas. Hein. Oh, Ah. Attends, je ferme et je remets. Attends, je ferme la caméra, je remets. Là, c'est bon, tu Non, vois? ça va. Et il y a une chose, très bonne question. Il y a une chose,
juste en train de continuer sur ce que Matthieu a dit. Un, il y a les mystères que nous ne connaissons pas dans la Bible. Amen. Il y a deux mystères, pas deux, un mystère. Dans Job, chapitre 1 et 2, comment Satan peut encore se retrouver devant Dieu, à la présence de Dieu. C'est des mystères que nous ne connaissons pas. Le Seigneur Jésus parle dans l'Apocalypse des profondeurs de Satan. Nous ne les connaissons pas. Ce matin, j'ai publié, je pensais avoir connu suffisamment comment le diable opère, mais en suivant ce jeune médecin congolais de Zimbabwe, je vous assure que, je ne sais pas quel est de vous, j'ai appris des choses que je ne savais pas sur comment le diable opère. C'est pour ça que Jésus parle des profondeurs de Satan. Oui. Nous n'avons pas à savoir comment ça fonctionne, ces profondeurs. Ce n'est pas, ce sont ceux qui s'intéressent au mystère, aux arts magiques de l'offert. Mais il y a la Bible telle que comment Dieu peut encore se présenter, comment Dieu peut encore avoir devant lui les fils de Dieu, comme on dit, les anges se présentent devant notre grand Dieu, et le serpent ancien, le dragon, Lucifer et tous les noms que la Bible donne, lui aussi vient se présenter. C'est un mystère que je ne cherche même pas à savoir. Maintenant, ce que Martin dit est tellement important à savoir que il y a la possession. Imagine-toi que, regarde, je suis en train de souffler, je suis en train de souffler sur ma main. Je sens le souffle sur ma main, n'est-ce pas? Mais il y a que l'air peut se manifester, s'agiter à l'intérieur, l'air commence à circuler. Oui, tout à fait. C'est que la possession, c'est quoi? Et je crois, je peux me tromper, mais je crois aussi comme Martin que, je dis bien que je peux me tromper, mais je crois comme Martin qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. La possession, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que ces esprits sont en train d'attaquer ton intelligence. Amen, c'est ça. Dans ton intelligence. Ils attaquent ton intelligence par les doutes. Ils commencent à mettre les doutes. Tu n'es pas sauvé. Amen. Tu es en enfer avec nous. Et c'est ça la délivrance. Parce que la délivrance, sur le plan de la débauche sexuelle, etc., parce que c'est les esprits lubriques et pervers. Ça veut dire que si Dieu nous montrait à quoi ressemblaient ces esprits, ça veut dire qu'on vomirait notre cœur. Ouais. On vomirait notre cœur maintenant. Nous pouvons, on vomirait notre cœur. Parce que c'est la saleté à un haut point. Alors, ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. C'est le raisonnement, la pensée, etc. Alors, j'assemble de ta pensée avec ce que Martin vient de dire, à savoir que est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ta main, tu ne peux pas conduire ta main, par exemple, se pose sur ton épaule. Ta main se pose sur son épaule ou ta main est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé cela? Poser comment? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des actes incontrôlés? C'est-à-dire que tu veux... Je prends un exemple. C'est-à-dire que c'est ça la possession. Parce que la possession, c'est que... Ça a été... Georges, lui, ça a été avant sa conversion. Parce que Nesmina, un temps même, était devenue folle. Elle était devenue folle. Ça a été avant sa conversion. Avant sa conversion, oui. Voilà. Mais après la conversion, est-ce qu'il est arrivé que tu te diriges à la cuisine sans le vouloir? Tu te lèves la nuit. Tu te lèves la nuit, comme c'est le cas avec une sœur, entre guillemets, ça, Houston, où à plusieurs reprises, elle se lève la nuit, elle va dans son et ça, c'est une possession diabolique, là, c'est une possession. Oui. Et c'est-à-dire que tu te lèves la nuit incontrôlée, tu vas à la cuisine, tu descends, tu ne sais même pas, et c'est quelqu'un qui est dans la maison avec toi qui te dit qu'effectivement, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu viens de faire. Ça, c'est la possession. Voilà. Et si ça arrive à une personne, je mets en doute. Je mets en doute si tu es converti. Parce que moi, Georges, si vous dit que je me suis levé le matin, me diriger au frigidaire, et c'est Confort qui m'a dit le matin que Georges, ça, je suis possédé. Ah oui. C'est ça la possession. Et je ne pense pas qu'un chrétien peut être possédé. Et si un chrétien est possédé, je doute qu'il soit chrétien. Parce que la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mon corps là, le diable ne peut pas m'amener à faire des choses plus que... à faire des choses. Mais il peut m'attaquer.
J'étais en train de préparer la réunion ce matin. Amen. J'ai senti ma main se paralyser. Il préparait cette réunion, j'étais allongé encore, j'étais pas encore. J'ai vu ma main là se paralyser. Une sensation que je n'ai jamais eue. Ma main comme si je ne sens plus la main. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement dit, toi là dans ma main, tu pars, Roland, tu pars. Est-ce que c'est une possession? Non, c'est une attaque comme j'ai soufflé sur ma main. Il peut venir à distance. Amen, amen, amen. Amen, amen, non, amen. Il peut venir à distance. Amen. Il peut, parce que ce n'est pas parce que tu sens quelque chose qui, tu sens par exemple, ok, allons dans ce sujet, tu sens par exemple des attouchements ou des caresses ou une pénétration que tu es possédé. Non. Il faut faire la différence. La possession signifie que tu es, imagine que ta main ne peut plus se contrôler, ta main va vers ton sexe sans se contrôler. Comme même une muraille forcée, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Exactement. Mais maintenant, ces sensations, regarde par exemple ma main, bien avant. Et j'ai compris que le diable, on a tellement commencé à exposer le diable qu'il veut lutter. Il dit non, tu ne peux pas. Tu peux m'arracher. Si j'ai encore la bouche, je vais continuer à glorifier Dieu. Mais je ne pense pas que tu vas arracher ma main. Je ne donne pas le pouvoir. Et dès que je l'ai fait, c'est parti. Je vous assure que c'est une sanction au point où, si vous n'êtes pas chrétien, vous allez dire que vous allez appeler l'hôpital d'Adar ou bien prendre rendez-vous avec un médecin qui dit non, ça c'est grave, je n'ai jamais senti ça. Je vous parle des choses il y a quelques heures. C'est des attaques. Et donc, il faut faire la différence avec cette attaque-là. Et dans ta tête, chère sœur, il faut voir la différence maintenant. Si tu fais des choses où tu commences à marcher, tu commences depuis que tu es chrétien, je ne pense pas que depuis que tu as été vraiment converti au Seigneur, je ne pense pas que tu as eu... Ou bien tu ne te contrôles pas. Il y a des gens qui disent que je sens ma main, je ne peux pas contrôler ma main. Ma main se dirige vers mes parties intimes, je ne contrôle pas ma main. C'est une possession. C'est une possession. C'est une possession. Et en tant que chrétien, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, je peux me tromper, mais je pense que je suis d'avis avec Martin et je pense que nous avons raison, bibliquement parlant. Mais est-ce qu'il peut y avoir des attaques? Votre ennemi, le diable, rôde. Hein? Est-ce que tu peux entendre sa voix? Cela est possible. Bien parce sûr. Que Satan a parlé à notre Seigneur Jésus-Christ de vive voix. Voilà. De vive voix. Et combien de fois tu as entendu la voix qui t'a demandé de te jeter sur le pont? Voilà. Mais tu lui as dit, éloigne-moi de moi. Au nom de Jésus-Christ, voilà. Tu n'es plus maître de ma vie. Toi-même, tu m'as confirmé, m'as témoigné ça plusieurs fois. Voilà. Oui. Même ici, chez moi, un jour, il y a peut-être 2 mois, cette voix-là m'a appelée, mais c'était la voix de mon fils. J'étais en train de prier, j'étais rentrée du boulot, je priais, j'ai fermé la porte. J'ai entendu m'appeler 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? Mais entre. Je suis restée encore peut-être 5 minutes. Je me suis levée parce que quand j'ai dit à mon fils, entre, il entre. Après, j'ai dit, non, il faut que je me lève. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte de mon fils. Je vois que mon fils dormait profondément. J'ai appelé Daddy. Daddy, il n'a même pas bougé du lit. Il dormait profondément. Il m'a dit, Satan, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Attends. Et j'ai senti, il a pris la voix de mon fils pour m'appeler avec. Et ce qui fait que j'ai posé la question, parce que plusieurs fois, pendant que je prie, donc je n'ai jamais eu cette possession, le genre que mes mains se baladent, non. Je n'ai pas eu ça. Alors, c'est que quand je prie, je suis prosternée par terre. Pendant que je prie, je sens comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. Qui veut sortir de mon corps. Je sens un peu comme quand vous marchez peut-être le chewing-gum, vous tirez comme ça, il y a quelque chose qui veut sortir de mon corps. Qui veut sortir, oui. Donc, plusieurs fois, j'ai eu ça. Je crois, comme Georges, que c'est des sensations. Il a bien expliqué. Je suis même en joie parce que moi-même, je me posais des questions, mais avec ce que Georges a expliqué, ça m'a encore donné. En effet, je peux dire, j'ai reçu vraiment, ça me met même encore plus en confiance parce que tu peux souffler sur ta main et tu as des sensations comme si le truc, alors qu'en réalité, et tout cela même, c'est invisible. Donc, oui. Ça me réjouit vraiment ce que j'ai écouté. J'ai écouté ce soir, je crois que Jésus-Christ est l'homme fort.
Et il ne peut pas occuper une maison sans au préalable lier l'homme qui prenait cette maison comme la sienne. Alors, comme dit même, je suis très content, frère Georges, vraiment pour ce qui a été dit, parce que revenir même encore trop sur ce divin, c'est comme si nous faisons encore sa promotion, alors que, c'est-à-dire, donc, je suis très content vraiment, revenir et s'asseoir et prendre le temps même pour parler, revenir sur ce qui arrive et tout, alors que nous savons quand même déjà à qui nous appartenons. C'est comme, c'est comme si nous donnons un peu plus de pouvoir, nous donnons un peu plus d'avance à Satan, d'avoir un peu raison sur nous, de nous mobiliser en ce moment. Non, 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 il est vaincu. Nous savons que l'homme fort qui est notre maître l'a vaincu. Et je reviens parce que pour prendre l'exemple, j'ai connu aussi une sœur qui a dormi ici à la maison avec moi, qui était, je pense, tu étais même là à la période là. On peut voir, je pense, Georges, Gisèle, on peut voir les agissements étaient différents. Et moi-même, je t'ai dit qu'elle est possédée. Je ne la connaissais pas, mais elle est venue, on a vécu dans la maison. Tu as dormi même avec elle. On pouvait voir. Et elle a même fui ici. Tu te rappelles, elle a fui. Elle n'est pas reconvertie. Elle a même fui seulement, tu te rappelles, Mesrine. Elle a seulement fui, partie du fui. Elle nous a fui. Donc, il y a autant de choses, mais vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vraiment, allons seulement dans des cantiques comme le frère, je suis, c'est-à-dire, je vous dis un petit mot. Allô? Oui, gloire à Dieu. Je glorifie le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, parce que ce que le frère Georges vient de dire, parce que je faisais une confusion entre les attaques et puis la possession. Maintenant, j'ai bien compris. Donc, ce que je recevais parfois, c'était les attaques. Je faisais la confusion. Gloire à voilà. Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Ouais. Et l'une des plus grandes armes de Satan, c'est l'esprit de confusion. Il y a un esprit de confusion. Il envoie ça et c'est là parce qu'il va attaquer ton âme. Ouais, tout à fait. Il ne peut rien faire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'attaque de ton âme, c'est quoi? Quand on revoit une mesmine attristée par le péché qui se conduit. Allô? Oui, continue à parler, Martin, continue. Quand on voit une mesmine qui retourne à ce qu'elle a vomi, retournant dans le monde, dans la débauche et autres et tout, voilà l'âme attaquée. Voilà même une âme qui est vaincue, que Satan a repris. Mais on voit aujourd'hui une qui est en train d'aller vers l'avant avec la force de Dieu. On voit une que le Seigneur fortifie tout le temps. Et non, mais attends, sœur Mesmine, vraiment, tu m'as mis dans l'inquiétude pendant 3 jours. Ah, vraiment, je rends gloire à Dieu, vraiment. Chantons seulement des cantiques, mon frère. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Plus que vainqueur, le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et l'enfer? La force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fait. La force est en Christ. Je suis fort, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fait. La force est en Christ. Alléluia, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de
marcher toujours plus triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tout effet. La force est dans le nom de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le nom de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Mon Dieu, Dieu merveilleux, Dieu infiniment grand, Dieu infiniment bon, Dieu infiniment grand. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour la délivrance de notre sœur. Oh Amen. Seigneur Dieu, merci de ce que tu as renversé pour elle tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu dans son intelligence. Et Amen. Tu as mené toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Tu as renversé les pensées de confusion. Tu as renversé les pensées de doute, de raisonnement. Oh, grand Dieu, nous te rendons grâce pour cette plus grande délivrance. Le diable voulait s'en prendre à son âme, mais tu n'as pas permis, Seigneur Dieu. Tu nous as donné cette grande promesse en disant, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère les terres de ton âme. Amen. Seigneur Dieu, fais prospérer nos âmes, fais prospérer l'âme de Mesmine. Délivre-la, nous t'en supplions, de toute confusion, de tout esprit de peur, de tout esprit de trouble, d'agitation, de tout esprit qui veut l'amener à douter de son salut, à douter de sa vie éternelle. Oh, grand Dieu, ces esprits ont été exposés. Nous sommes dans la joie, Seigneur Dieu. Merci pour le miracle que tu opères tous les jours dans nos vies. Oh, grand Dieu, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Sans toi, qui serons-nous? Sans toi, nous ne serions rien. Oh, grand Dieu, nous t'élevons, sois élevé. Merci, grand Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour la délivrance que tu opères. Merci pour les murailles que tu fais tomber. Merci pour les forteresses que tu fais tomber dans la vie de Mesmine. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Tu nous as donné cette grande promesse en Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que nous lierons sur terre sera lié au ciel. Tout ce que nous délierons sur terre sera délié au ciel. Par cette promesse et par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, maintenant, nous délions toute attache mystique. Nous délions toute attache mystique avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Sa vie est cachée en Jésus-Christ. Nous proclamons cela par rapport à la promesse de Dieu, à savoir que sa vie est cachée en Jésus-Christ. L'ennemi et ses agents et tous ceux qui lui veulent du mal ne peuvent plus voir sa vie ou influencer sa vie. Oh Seigneur, s'il y a un homme ou une femme qui est derrière cette situation depuis des années, nous t'en supplions, Seigneur, ne leur rends pas selon leur méchanceté, au contraire. Nous te demandons de leur pardonner, de leur donner selon ta volonté, s'il est possible, la possibilité, l'opportunité de se repentir. Seigneur Dieu, merci, merci infiniment pour la muraille que tu mets entre Mesmine et son passé et que toute influence négative, toute influence soit révoquée, que toute parole qui a été prononcée, que toute prière psychique, toute pensée psychique qui a été faite sur elle, que tout sacrifice, que ce soit d'animaux, que ce soit humain qui a été fait indirectement ou directement par elle, ou pour elle,
par quelqu'un de sa famille ou peu importe la personne, que cela soit anéanti, révoqué au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu nous as promis que si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Amen. Dieu, à partir d'aujourd'hui, donne à Mesmine de marcher en nouveauté de vie. Et elle éloigne, Seigneur Dieu, cet esprit d'amertume qui couvrait sa tête, où elle doutait de son salut, où elle doutait de sa conversion. Donne-lui la joie de son salut. Donne-lui de rendre gloire à ton nom tous les jours, de chanter les cantiques, de glorifier la délivrance que tu lui apportes. Grand Dieu, nous te louons. Grand Dieu, nous t'adorons. Sois magnifié, sois exalté. Oh Père, qui est comme toi? Personne n'est comme toi dans nos vies. Tu es élevé, tu es grand. Nous chantons les cantiques. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Continuons, soit dans la prière, soit avec un cantique, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ est dans ma maison. Qu'un sorcier ne peut résister. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Aucun sorcier ne peut m'attaquer. Le sang de Jésus est dans ma maison. Et la victoire dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma maison. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Le sang de Jésus est dans ma maison. J'ai la victoire dans le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, de ce que nous sommes toujours victorieux par le nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, devant ton Fils Jésus-Christ, tout genou fléchit, Seigneur, tant dans les cieux, sur la terre, plus bas que sur la terre, Seigneur. Oh, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons la ferme assurance, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Nul Seigneur ne peut se dresser contre toi. Nul Seigneur ne peut se dresser contre tes enfants, Seigneur. En toi, Seigneur, nous sommes cachés. En toi, Seigneur, nous avons toujours la victoire. Que ton nom soit glorifié, ô Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est dans Le nom de Jésus-Christ, la délivrance est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La protection est dans le nom de Jésus. La protection est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Le pardon dans le nom de Jésus. Alléluia. L'espérance est dans le nom de Jésus. L'espérance est dans le nom
Dans le nom de Jésus-Christ, l'espérance est dans le nom de de Jésus. Jésus. Salut est dans le Dans nom le de nom Jésus. Jésus. Oh, Alléluia. Salut est dans le nom de Jésus. De Jésus. Salut est dans le nom de Jésus. De Jésus-Christ. Salut est dans le nom de de Jésus. La gloire est dans le nom Oh, de De Jésus. Jésus. la La gloire gloire céleste est dans le nom de de Jésus. Alléluia. Dans le nom Le de nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ. la La gloire gloire est céleste dans le au nom nom de de Jésus. la Jésus. victoire. La La victoire victoire est est dans dans le nom de Jésus. De Jésus. Jésus. La La victoire victoire est est dans le nom de De Jésus. Jésus. La La victoire est Dans le dans le nom nom victoire de de Jésus-Christ. La Jésus-Christ. victoire est dans le nom dans le de nom Jésus. de Alléluia. Jésus. La vie Vive est dans le le nom nom de de Jésus. Jésus. La vie est dans La le nom de vie est Jésus. Alléluia. dans Jésus. Alléluia. La Vie est dans le nom Dans le de nom de Jésus-Christ. La Jésus-Christ. vie Et est dans dans le le nom nom de de Jésus. Jésus. La délivrance est C'est dans dans le nom le nom de de Jésus. Jésus. La délivrance Dans le nom de 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 Jésus. Jésus. la La délivrance dans le nom de Jésus. De Jésus-Christ. délivrance est Dans dans le nom le nom de de Jésus. La Jésus. puissance est dans le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. La puissance est dans le Le nom de Jésus. Jésus. La puissance Alléluia. Dans le est nom dans de Le Jésus-Christ. nom de La Jésus-Christ. puissance est dans le nom De Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour la victoire. Oh grand Dieu. Donne-nous l'assurance de notre salut. Donne-nous d'avoir l'assurance sur la base de Romains chapitre 7. Cette grande assurance qu'aucun démon ne pourra nous rendre confus pour nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous cette assurance. Oh, grand Dieu, donne-nous l'assurance sur la base de Romains chapitre 7, verset 37, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8 plutôt. Seigneur Dieu, merci. Donne-nous l'assurance sur la base de Romains chapitre 8, verset 34, qui nous condamnera. Dieu est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Pas de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Donc, l'assurance de comprendre que personne ne nous séparera de l'amour de Christ. Amen. Que ce soit la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou même les attaques nocturnes, les attaques invisibles, spirituelles, que ce soit les flèches qui volent de jour ou de nuit, que ce soit les malédictions lancées contre nous, que ce soit les paroles psychiques lancées contre nous, les pensées psychiques lancées contre nous, que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien ne nous condamnera. Amen. Verset 36, Romains 8, 36, selon qu'il est écrit. Au nom de Jésus. À cause de toi, ô Seigneur Jésus, ô Dieu grand, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous calomnie, qu'on nous attaque, qu'on nous insulte, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Verset 37, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes non seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par toi, Dieu, qui nous a aimés en Jésus-Christ. Donne-nous de garder cette assurance, oh Dieu. Augmente-nous cette assurance. Augmente-nous l'assurance dans nos cœurs que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni même les puissances sataniques, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature dans les lieux célestes sataniques, sur la terre et plus bas que la terre, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Dieu, augmente-nous aussi notre assurance pour comprendre l'infinie grandeur de la puissance que nous avons en Jésus-Christ sur la base d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Donne-nous cette assurance. Donne-nous cette assurance par l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité. Amen. Puissance que tu as déployée en Christ Jésus en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Donne-nous de quoi cela. Illumine les yeux de notre cœur sur la base d'Éphésiens chapitre 1, verset 18. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Pour que nous marchions sans crainte, sans peur, sans confusion, que nous ayons la conviction de notre salut, la conviction de la vie éternelle, l'espérance qui s'attache à ton appel. Montre-nous, Seigneur Dieu, quelle est la richesse, la gloire de ton héritage que tu nous as réservé à nous tes saints. Montre-nous, Seigneur Dieu, à nous qui croyons en toi, ton Fils Jésus-Christ, montre-nous l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Oh, grand Dieu, merci de ce que tu as déployé cette puissance en Jésus-Christ, en nous ressuscitant des morts et en nous faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et encore dans le siècle à venir. Merci Seigneur Dieu de ce que tu donnes l'assurance que tu as tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et tu l'as donné pour chaque frère à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout et dont nous sommes les membres. Seigneur Dieu, donne-nous de comprendre que Jésus-Christ, tout genou fléchit tant au ciel sur la terre et plus bas que la terre. Donne-nous d'avoir cette assurance qu'au nom de Jésus, les forteresses tremblent. Au nom de Jésus, les tours s'envolent et sont renversées. Oh, grand Dieu, scelle en nous cette espérance. Augmente la foi, Seigneur Dieu, de marcher dans ce monde avec une assurance infléchissable, imperturbable, une âme inébranlable. Qu'aucun esprit, qu'aucun démon, qu'aucun esprit opprimé, qu'aucun démon, et que même tout le royaume de notre ennemi, le diable, ne puisse rien faire pour ébranler, ne serait-ce que d'un petit pouce, notre foi en toi. Merci Seigneur Dieu pour ces paroles qui prennent vie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Béni nom de l'Éternel. Hosanna, Hosanna. Hosanna, oh grand Dieu. Oh grand Dieu. Béni soit Jésus-Christ qui vient au nom de l'Éternel. Merci Seigneur Dieu. Oh Seigneur, merci. Éternel. Hosanna, Hosanna. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Dieu très haut, béni soit merci infiniment de l'Éternel. Merci Seigneur Dieu. Au nom de l'Éternel, béni soit celui qui vient au nom de
de l'Éternel. Oh, merci infiniment, Seigneur Dieu. Hosanna Oh, merci, 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 merci. dans les lieux très Merci hauts. infiniment, merci. Hosanna. Merci, 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 merci. Merci, Hosanna merci, merci. Oh, dans les Seigneur Dieu, lieux très hauts. merci Et infiniment. Jésus-Christ qui Oh, vient Seigneur au Dieu, nom du Seigneur. merci, grand Dieu. Jésus-Christ, Oh, merci, grand Dieu. Seigneur, Hosanna, Hosanna. Merci, merci. Hosanna, Oh, grand Dieu, merci. Hosanna, Oui, sois glorifié, Hosanna. sois magnifié. Dieu très Honneur à haut. toi, Dieu très haut. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à toi. Amen. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Je voulais qu'on partage une écriture dans 1 Pierre 4, verset 13. Gloire à Dieu. En Pierre 4, verset 13, ouais. Oui, si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, verset 8. Verset 13. Verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de En Christ. Pierre 4, Oui, 1 Pierre chapitre 4, verset verset 13. 8. Verset 8. Verset 13. Verset 13. Ok, désolé. Réjouissez-vous au Vers- contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen, amen, amen. Gloire à Donc, Dieu. c'est une parole pour nous encourager. Et comme nous le savons bien, ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, comme ce que vit notre sœur et ce qui nous arrive aussi parfois d'entre nous d'être attaqués spirituellement par l'ennemi. Mais comme nous le savons, nous devons toujours nous réjouir. C'est même une grâce de pouvoir participer à ces souffrances de Jésus-Christ parce que nous savons bien que la parole nous dit que l'ennemi est en guerre et il ne peut être en guerre que contre les saints. Ceux qui vraiment s'efforcent chaque jour à marcher selon la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Et je rends grâce à Dieu que la confusion a été levée parce que Dieu, il confond les ennemis et il ne laisse pas ses enfants dans la confusion. Lorsque nous le cherchons avec vérité, avec amour et sincérité. Et comme disait le frère Martin, je suis le frère qui est un peu plus proche de Mesmine. Je suis un témoin visible parce qu'on peut témoigner de ce qu'on voit, pas de manière efficace. C'est une sœur qui cherche le Seigneur, c'est une sœur qui est sincère, c'est une sœur qui a soif de la vérité. Sinon, je ne prendrais pas mes pieds pour aller à Liège, pour aller communier avec elle. C'est une sœur qui a envie de plaire au Seigneur. Et quand on a une sœur comme ça à sa côté, c'est un encouragement à marcher avec elle. Pour moi, c'est vraiment un encouragement. C'est un exemple que, voilà, il faut suivre parmi les chrétiens et les chrétiennes. Le frère Martin la connaît aussi, Georges aussi. Et je dis souvent à ma sœur, quand nous partageons, que l'ennemi veut attaquer ta foi.
Mais sache que celui que tu as reçu est plus puissant. Amen. Il est plus puissant. Et j'avais pris l'exemple de Job, si je ne me trompe pas, quand je parlais hier avec elle. Que Job ne savait pas ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Mais Dieu savait que Job était fidèle parce qu'il pouvait lire son cœur. Si ce qui se passe aujourd'hui, Dieu le sait et Dieu le permet, recevons-nous de Dieu seulement le bien, ne recevons-nous pas le mal? Ma sœur, c'est tout ce que je peux dire. Réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu et de ce que je connais de toi, je vois comment tu expérimentes la vraie repentance. Je ne suis pas le seul qui peut le témoigner. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne pouvais pas accomplir cette repentance que tu as fait en allant jusqu'au Cameroun t'humilier. Et tu continues à le faire. Comme tu l'as dit précédemment, là, au début, tu vas toujours dans le jeûne et la prière demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Alors, si ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te guide, donc garde la foi. Le Seigneur est avec toi. Nous devons seulement persévérer chaque jour. Et c'est une grâce de souffrir pour Jésus-Christ. C'est une grâce. Réjouissons-nous, continuons toujours à chanter les cantiques pour le Seigneur, quoi que ce que nous vivons en bien ou en mal. Donc voilà, c'était cette parole que je voulais partager. Donc que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué vraiment. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit infiniment loué. Amen. Et Mais, oh, vas-y, Martin. oui. Non, je me réfère aussi tout simplement à Proverbe 16 qui nous encourage à savoir toujours mettre notre projet. Donc, que notre projet soit le projet qui, en effet, que notre projet soit un projet qui nous lie au Seigneur. Parce que nous sommes encore sur la marche, en effet, dans le voyage. Pour le ciel, nous sommes en train de marcher pour là. Et c'est ce que nous pouvons projeter aujourd'hui pour ne pas laisser quoi que ce soit nous empêcher ou nous entraver ou nous séparer de l'amour que nous avons pour le Seigneur, comme le frère Georges priait tout à l'heure. Donc notre projet doit être toujours lié à celui de notre glorieux Seigneur qui a projeté et qui est venu se donner lui-même pour nous mettre dans cet état aujourd'hui ou dans un état salutaire en fait. Donc, j'aime beaucoup cette parole qui nous appelle bien-aimés, qui nous rappelle dans Proverbe 16, qui nous appelle à recommander toujours à l'Éternel, notre Dieu, nos œuvres. Et la promesse, c'est que nos projets réussiront. Et alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quoi notre projet? Notre projet, c'est d'aller au ciel. Notre projet, c'est être pour toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, par la suite, il est bien dit ici, l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Comme pour revenir à ces paroles que le frère citait tout à l'heure, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, à partir du moment où nos âmes ne sont pas déjà, même Satan est vaincu pour nous autres, pour nous, nous savons qu'il est vaincu. Alors, il n'a aucun droit sur nos âmes ou quoi que ce soit. Donc, quel qu'en soit le cas, lorsque nos âmes seront toujours en sécurité, nous pouvons toujours nous réjouir auprès du Seigneur et gardons bien aimé le projet que nous avons auprès de lui. Donc, c'est encore cette parole d'encouragement, tout en sachant que le Seigneur, l'Éternel, a fait le méchant pour un but. Donc, si Satan rôde autour de nous, s'il nous attaque encore, comme le frère Jean disait, sachant que c'est pour un but et que Dieu permet, Dieu lui a toujours donné des limites. Dieu lui a donné des limites pour faire cela.
pour faire cela. Si Dieu ne lui avait pas donné des limites, je vous assure, il nous aurait déjà repris encore pour ses esclaves. Hein. Il pouvait déjà encore entrer en nouveau en nous, nous posséder pour que nous travaillions maintenant. C'est-à-dire, nous devenons à nouveau son aide. Mais Dieu lui a donné des limites. Il n'a plus aucun droit d'entrer en nous, mais il peut continuer à travailler. Il peut continuer à travailler, à tourner, à s'embrouiller autour de nous. Mais gardons les regards sur le projet que nous avons auprès du Seigneur bien-aimé. C'est très important ce que nous projetons. Donc, gloire à Dieu. Amen. Gloire à notre Dieu. Oui. OK. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je peux comprendre que nous sommes à la fin selon que Dieu nous a guidés. Sinon, j'ai un sujet de prière ou d'action de grâce. Amen. Donc, si quelqu'un voudrait prier, il y a l'ennemi qui a encore frappé la chaîne principale de YouTube. Nous avons plusieurs chaînes, mais il y a une chaîne principale. Elle a été fermée. Déjà, ce matin, j'ai reçu un email de quelqu'un de Google, de YouTube, ce qui est déjà un miracle. Oui. En remerciant Dieu et qu'espérons que sa volonté se fasse. Il n'y a rien par hasard. Tout à fait. Mais pour la première fois, depuis des années qu'il ferme chaîne après chaîne, je ne sais plus combien, YouTube et Facebook. Donc, je n'ai pas permis à cela de m'affliger. Amen. Quand venait, mais j'ai dit à l'affliction, tu ne vas pas entrer dans mon cœur et dans ma tête. Gloire à Dieu. Tu peux m'affliger. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Nous ne faisons pas ce que nous faisons pour avoir des milliers de vues. Nous faisons ce que nous faisons pour une âme. C'est-à-dire que si une âme est touchée quelque part, convertie, notre travail aurait une portée du fruit. Mais œuvrons pour tous les âmes de la terre, tout en croyant Dieu qu'une âme soit convertie. Je reprends. Œuvrons pour toutes les âmes de la terre. Lançons notre filet pour atteindre les 7 milliards sur la terre. On lance le chrétien, l'ouvrier de Jésus doit travailler de cette manière. Il lance un filet pour vouloir atteindre les 7 milliards. Ils sont 7 milliards. Je ne sais pas comment ils ont calculé. Bref, donnons la raison pour une seconde. Donc, jetons notre filet pour atteindre les 7 milliards d'âmes sur terre en espérant qu'une âme sera convertie. Je reprends une dernière fois. Travaillons pour le Seigneur en jetant notre filet, en ayant en tête 7 milliards d'âmes que notre filet puisse couvrir. Quand il dit filet, comme Jésus a dit, venez à moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc, nous péchons, nous jetons notre filet sur les 7 milliards. Donc, si on peut avoir des chaînes YouTube, Facebook, qui peuvent avoir 7 milliards d'abonnés, et que parmi les 7 milliards d'abonnés, une personne aille au ciel, on a rempli notre mission. Parce qu'aller au ciel, c'est difficile. C'est dur. Mais comme on a chanté, comme on a prié Dieu tout à l'heure, on a glorifié Dieu sur la base des Écritures, que Dieu nous mette d'assurance de notre salut et qu'il donne d'avoir une conscience pure. Donc, en même temps qu'il dit que Seigneur Dieu, nous œuvrons pour une âme, mais donne-nous de jeter notre filet. Alors, ils ont bloqué la capacité de jeter le filet sur plusieurs personnes, parce que cette chaîne-là avait été quand même une chaîne où, quand on mettait une vidéo, ça atteignait plus de personnes que les autres chaînes qui restent. Donc, il y a eu un début, un bon début, mais rendons grâce à Dieu pour que, si c'est sa volonté, cette chaîne soit réouverte. Et si ce n'est pas sa volonté, il sait pourquoi. Nous continuons à rendre grâce à Dieu. Donc, si un frère veut prier par rapport à cela, et je dirais même plutôt rendre grâce à Dieu, parce qu'il a dit prier, je veux dire rendons plutôt grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, voilà. Ok, prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tout à l'heure nous avons vu, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et que tu as fait toute chose pour un but. Seigneur, même à ce qui constitue ton œuvre, si quelque chose arrive, c'est que tu as permis. Et Seigneur, cela aussi permet en sorte que nous persévérons dans la prière, nous persévérons dans le ministère que tu as confié aux frères d'annoncer l'évangile et que, Seigneur, nous ne nous décourageons pas. Seigneur, nous avons vu dans le livre de Genèse que lorsque l'ennemi fermait les puits d'eau,
ton serviteur ouvrait d'autres puits. Seigneur, personne ne peut s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. Personne ne peut, Seigneur, s'opposer à ce que tu as dit, que la parole sera prêchée aux quatre coins de la terre. Amen. Seigneur, pour cette chaîne qui a été fermée, nous te rendons grâce. Seigneur, nous implorons ta bonté, ta miséricorde, ton secours, à ce que, Seigneur, tu rouvres au nom de Jésus-Christ selon ta volonté, cette chaîne qui est un moyen, Seigneur, de répandre l'évangile. Et que, Seigneur, toi qui disposes le cœur des rois, tu disposes les cœurs de toutes ces autorités dans cette chaîne YouTube à rouvrir ces chaînes. Et surtout, Seigneur, que tu les accordes, Seigneur, aussi le don de la grâce, le don de la repentance, afin qu'ils soient sauvés. Car, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous te demandons de bénir ces personnes. Tous ceux qui se dressent contre l'évangile de Jésus-Christ, de les bénir, de te révéler à eux afin qu'ils soient sauvés. Amen. Oh Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu permets, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme la référence biblique, il ferme un puits. On va creuser notre puits, si c'est la volonté de Dieu. Et le puits ici, selon le puits ici, ce n'est pas un simple l'eau de la terre, c'est plutôt la source des sources d'eau vive, la parole de Dieu. Alors, parole de Dieu, amen. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, sauf si quelqu'un va ajouter quelque chose. Oui, la prière, je voulais dire la prière aussi que nous allons toujours lui demander, parce que la peur dans cela, bien aimé, c'est de se lasser. C'est-à-dire, nous ne prions même pas trop pour la réouverture des choses fermées ou des filets arrachés. Ouais. Mais nous le prions pour ne pas que nous nous lassons. Tout au contraire, qu'il nous fortifie, afin que nous puissions fabriquer toujours encore d'autres filets. Parce qu'on va toujours confisquer. Mais que nous ayons toujours cette force, cet engouement, ce zèle d'en fabriquer d'autres pour continuer le travail, parce que le danger dans tout ce que nous faisons, c'est de se lasser, c'est le relâchement, c'est de se lasser. Amen. Et comme je disais, Dieu soit loué pour cette exhortation. Waouh! Ça veut dire que vraiment le Seigneur nous a tellement nourris aujourd'hui. Et il nous a fortifiés. Il déchire les filets par lesquels on veut étendre les grands filets. Il faut les grands filets, mais il déchire. Pour que l'eau vive puisse être puisée, il bouge. On ne va pas se fatiguer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc voilà, la beauté de YouTube, pas de YouTube, la beauté de Zoom, c'est que dès qu'on commence une réunion, ça enregistre automatiquement. Donc, j'enverrai le lien pour le lien pour nous édifier, encore écouter. Et moi, particulièrement, je pense que tout ce qu'on peut faire, même si dans les chambres, ça peut édifier quelqu'un qui est dans la situation que toi. Bien sûr. C'est cette habitude de toujours publier quand il y a quelque chose qui se passe, sauf si ça ne peut pas édifier quelqu'un. Comme avec la Côte d'Ivoire dernièrement, ça ne pouvait pas édifier. Pourquoi tu vas publier quelque chose qui n'édifie pas les gens? Tout à fait. Si quelque chose édifie, donc si vous pensiez que ça édifie, je peux publier parce que j'ai toujours à cœur d'exposer les gens à la parole. Et c'est ça, le cœur d'un serviteur est prompt à venez, nous voyez, venez manger, venez. Amen. Donc, Mesmine, c'est à toi de me dire si tu trouves l'inconvénient. Je ne sais pas si les frères trouvent l'inconvénient, je ne pense pas. Non, ça va. Ça peut. Publie. Ça va édifier d'autres personnes. Ok, d'accord. Wow, super. Dieu soit loué. Donc, Amen. Ça veut dire que j'ai encore... comme je dis, on a une réunion dans 2 heures de temps avec une sœur. Donc, j'ai encore 2 heures de temps. Donc, laissez-moi publier ça le temps qui reste. Et voilà, tenons fait. Gloire à Dieu. Et matin, je pensais justement qu'il faudrait qu'on ait des réunions de plus en plus de partage comme cela avec les portiers du monde entier. J'aime bien ton expression portier à base de Marc. J'aime bien le verset. Oui, Marc 13. Oui. Marc 13, le portier. Marc 13. Donc, j'avais oublié ce verset, mais merci de me le rappeler. Marc 13, je ne l'avais pas noté. C'est pour là que je dis, frère,
quand nous sommes dans les réunions, ayons nos calepins, nos blocs-notes, voilà les bonbons spirituels que nous pouvons rater. Donc, Marc 13 parle du portier. Donc, j'aimerais qu'on ait des réunions avec les portiers, j'aimerais qu'on ait des réunions comme cela de temps en temps avec les portiers d'églises, de maisons à travers le monde, qu'on ait des réunions en dehors des réunions générales. Que nous sentions vraiment qu'on est en communion. Parce que regarde, Martin, un peu, je suis plus en communion, j'étais plus en communion avec Martin, malgré le fait que Martin, je pense que Dieu m'avait mis à cœur de me retirer pendant au moins un an, je ne sais pas. Oui, un an. Le fait que je me suis mis à l'écart, ça a porté des fruits pour que je ne sois pas une influence pour Martin. Gloire à Dieu. Et que Martin lui-même puisse grandir, etc. Nous avons besoin les uns des autres, mais nous ne devons pas être dépendants de tel ou tel. Dans le corps de Christ, il n'y a pas d'indépendance et de dépendance. Il n'y a ni indépendance, il n'y a plus de dépendance. Nous sommes interdépendants les uns les autres. Donc, Martin et moi, de temps en temps, et Bertrand, on se communique quand je fais des partages généraux globaux sur les listes de distribution sur WhatsApp. Mais le fait qu'on ait pu se réunir pour intercéder pour cette sœur que les démons attaquaient depuis des années, ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une grande joie pour moi, un grand partage. Et ce sera, je vous assure, cet outil de Zoom, c'est un outil très grand pour l'évangélisation. Je vous assure que ne soyez pas surpris s'il ferme ça. Et s'il ferme ça, à côté de nous, Zoom, là, c'est un outil. Je vous assure. Regardez, ça, si je pouvais même, je ne sais pas si je pouvais capturer mon écran. Ça peut enregistrer. Je ne fais rien. Dès que la réunion commence, ça enregistre seul. Dès que je fais le fichier déposé, le fichier dialogue. Donc, je peux savoir pas le trouver, le mettre sur YouTube ou sur Facebook. Ouais, c'est super. Donc, on aura des réunions comme ceci. Plaise à Dieu. Et mes frères et sœurs qui pourraient suivre cela avec la permission de Mesmine, vous voyez comment elle a cœur que non seulement elle soit délivrée comme elle vient d'être délivrée d'un esprit plus pervers, l'esprit de confusion. Parce que l'esprit qui attaque la chair n'est rien. Mais l'esprit qui attaque notre pensée, il est plus grave. On venait penser qu'on venait aujourd'hui pour la délivrance des esprits qui attaquent son corps. Mais on a eu, même au-delà, on a eu la délivrance de ce qui va attaquer son cœur. Quand il dit cœur, son intelligence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie comment éternelle. Donc, quand le diable commence à attaquer ton cœur, sache qu'il est en train de vouloir t'amener en enfer. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, quand les esprits de confusion arrivent, confesse la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons mémoriser cette parole, connaître les versets. Sors une Gloire à Dieu. Moi, arrière de moi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni tes petites attaques, ça ne pourra pas me conduire en enfer. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons avoir. Pas que nous pouvons, je corrige, c'était lapsus, pas que nous pouvons, que nous devons avoir. Nous devons, amen. D-E-V-O-N-S, devons avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai une joie d'être avec vous. Gloire à Dieu. J'ai à cœur de prier, un petit mot de prière pour conclure. Vas-y, mais on ne voit pas ta caméra. Ah, ok, merci. Je vais l'allumer. Merci. Ok, prions le Seigneur pour le glorifier pour ce moment. Oh, merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui ne laisse point ses enfants dans la confusion, surtout quand ils te cherchent avec amour, avec sincérité, avec zèle, toute l'honneur, la puissance et la magnificence. Oh Dieu, vraiment que ce moment de partage serve d'édification pour les frères et sœurs à travers le monde, que cela apporte la délivrance aux frères et sœurs dans le monde. Oh Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce moment. Oh Seigneur, pour chacun d'entre nous et pour nos frères et sœurs en Christ dans le monde, nous t'en supplions, Seigneur, de nous fortifier dans la foi, de nous augmenter la foi, de nous donner la foi de Jésus-Christ, de nous aider à avoir toujours les regards sur toi, de nous aider à avoir toujours les regards sur Jésus-Christ, de nous donner toujours la force de persévérer, même dans la faiblesse, Seigneur, ta puissance s'accomplit. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi pour le restant de la journée et de la nuit. Seigneur, toi le grand Dieu, oh, nos âmes sont cachées à toi. Seigneur, si tu es avec nous,
Personne ne peut se dresser contre nous. Ô Père éternel, merci infiniment pour ce moment. Merci encore de nous avoir guidés par ton Saint-Esprit. Ô Dieu, que toute la puissance te revienne, la gloire, l'honneur, le règne, la magnificence au siècle des siècles. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Gloire à amen. Dieu. Donc, bien-aimés frères, Ouais, prochaine plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Bye bye. ok. Bienvenue à vous. Bye. Bye bye. Que Dieu soit loué. Bye bye. Merci. Bye bye. Amen. Bye bye. Bye Merci. bye. 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 Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.